Amen. Nilipofika Golgotha, page 55. Elle est encore disponible aujourd'hui. Pour celle ou pour celui qui est dans le besoin, le Seigneur est encore sur le trône de miséricorde, sur le trône de grâce. Et le sang de l'agneau coule encore à flot
pour pardonner les péchés de quiconque s'incline devant lui. Il n'y a qu'un seul péché que le Seigneur ne pardonne jamais, il ne l'a jamais fait et il ne le fera jamais. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre Dieu. Vous pouvez vous poser la question, mais blasphémer Dieu c'est quoi? C'est quand vous prenez un homme, vous le remplacez à la place de Dieu. Vous l'élevez. J'ai vu une image terrible. Un frère me l'a envoyé. Un grand, oui. À tout Seigneur, tout honneur. Moi, je n'ai pas beaucoup de difficultés à dire que c'est un grand pasteur. Non, un grand pasteur. Avec une grande église de milliers de personnes. Il raconte des histoires et les gens sont dans l'hystérie dans l'église. Il y en a qui déchirent les vestes et qui crient Amen, Amen. Il dit une histoire comme une histoire à dormir debout. Que le fils de frère Branham, Joseph Branham, a dit dans l'église que sur la face de la terre, depuis que mon père est mort, il n'y a pas un homme capable de le remplacer, si ce n'est le pasteur Barotti. Donc, j'ai cité même son nom. Et il faut voir dans l'église comment les gens sont. Donc, ils croient fermement que le pasteur Barotti a remplacé frère Branham. Et lui, il ajoute, c'est avec raison parce que mon ministère est semblable à celui de frère Branham. Vous imaginez le degré de la sorcellerie. Quand on parle, quand frère Paul s'adresse aux Galates et il parle aux Galates, il dit, ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé? C'est ça. Vous avez commencé par l'esprit et aujourd'hui vous terminez par la chair. J'ai écrit à ce frère qui me l'a envoyé, frère, ne perdez pas votre temps. Ces aventuriers ne sont plus dans le message. Ils ne sont plus dans le message. Il y a très longtemps qu'ils sont sortis du message. Ne perdez pas votre temps. Allez fouiller dans la poubelle pour savoir qu'est-ce qu'ils ont dit encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore. Vous perdez votre temps pour rien. Dieu ne les regarde même pas. Quand quelqu'un a abandonné Dieu, Dieu l'abandonne aussi automatiquement. Automatiquement. C'est ça. Dieu ne traîne pas. C'est nous qui traînons. Nous, des fois, avec les affinités, nous disons, ah c'est mon cousin, c'est mon frère, oh, c'est mon pasteur. Non. Quand un homme a abandonné Dieu, Dieu l'abandonne automatiquement, immédiatement. Chez Dieu, il n'y a pas de délai. Tu vas être comme cette voiture qui a commencé à freiner. Et plus tard, on verra la folie. On est là-dedans, plein dans la folie. Les gens sont déjà en dehors du message. Mais Dieu s'est mis à côté un peuple qu'il a aimé, qui n'accepterait pas qu'un homme vienne cracher dans sa bouche. Vous vous rendez compte? Vous allez à l'église pour aller manger la parole de Dieu et un homme vient et crache dans votre bouche. Et vous dites, c'est très bon. Quelqu'un a craché dans ta bouche. Et tu acceptes, tu dis, c'est très bon. Ah non. Quand tu as l'Esprit de Dieu te conduira dans toute la vérité. C'est ça. L'Esprit de Dieu ne peut pas accepter un mensonge. Non. Ah non. Pas du tout. Heureusement pour Dieu, Dieu s'est mis de côté un peuple qu'il a aimé, qu'il a choisi. Dans le livre de Tite, regardez ce peuple que Dieu a aimé, que Dieu a choisi. Comment Dieu a transformé ce peuple. Tite au chapitre 2. À partir du verset 13 et le verset 14. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour
purifié lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Oui. Il a payé le prix. Et de se faire un peuple qui lui appartienne. Amen. Qui lui appartienne. Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Zélé pour les bonnes œuvres. Nous le verrons tout à l'heure. Dans le livre de Timothée, je pense 2 Timothée au chapitre 1er. Non, 2 Timothée au chapitre 2, le verset 19. Néanmoins, le solide fondement posé par notre Dieu subsiste avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Tu ne peux pas t'appartenir toi-même à Dieu, non. Tu ne peux pas décider, tu te lèves le matin, tu décides, maintenant, j'appartiens à Dieu. Non. Non. Tu ne peux pas t'appartenir toi-même à Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Si Dieu ne t'a pas choisi, ah ben, tu n'es pas un élu. Parce que tous les élus ont été choisis par le peuple, même dans le monde. Tu peux, actuellement dans un pays que nous connaissons, il y a un homme qui parcourt toute la terre qui dit qu'il c'est lui le président. Il va à gauche, il va à droite, il chante, il danse, il dit qu'il est président. Mais on ne sait pas, président de la nuit, du jour, de Facebook, on ne sait pas. Mais il y a un président qui a été choisi. Il y en a aussi qui peuvent se déclarer enfants de Dieu. Mais Dieu lui connaît ceux qui lui appartiennent. Mais regardez, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est ça la vie des enfants de Dieu. Ceux qui appartiennent à Dieu. Dans le livre de 2 Timothée au chapitre 2, non c'est 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre 2, on voit encore ce peuple ici, pour lequel le Seigneur a tout fait. 1 Pierre au chapitre 2. Et le Seigneur dit des choses merveilleuses pour lesquelles vous devez pousser des grands amen. Il dit au verset 7, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Amen. Dieu honore les croyants. Et les croyants sont les élus. Et au verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Amen. Un sacerdoce royal. Amen. Une nation sainte. Amen. Un peuple acquis. Amen. C'est-à-dire un peuple qui lui appartient. C'est ça. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son agréable lumière. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes ceux pour lesquels le Seigneur a livré, a sacrifié sa vie. C'est pour cela, l'apôtre Paul, quand il écrit au bien-aimé, qui était, je pense, à Éphèse. Hein? Oui, à Éphèse. Au chapitre 2. Éphésiens au chapitre 2, du 11e verset au 13e verset. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés
par le sang de Christ. Le Seigneur nous a rapprochés à lui. Les promesses de Dieu deviennent maintenant nos promesses. Tout ce que Dieu a promis à son peuple devient maintenant nos promesses. Nous devons nous en accaparer. Nous devons croire ces promesses et vivre en fonction de ces promesses. Et dire à Dieu, tu as dit, Seigneur, tu as dit. Dans le livre des Actes des Apôtres, par où nous avons commencé, au chapitre 3, Dieu avait promis qu'il restaurerait, qu'il ramènerait la fraîcheur dans l'église, qu'il ramènerait la parole dans l'église, qu'il ramènerait l'esprit dans l'église, qu'il ramènerait l'ordre dans l'église, parce que c'est son église. Ce n'est pas l'église d'un homme. C'est son église à lui. Et le Seigneur est conscient de l'état de l'église. Même l'apôtre Paul l'a dit, je ne m'appelle plus, c'est dans le livre de Corinthiens, je ne sais pas si je peux tomber là-dedans. Il dit, je me sens tout le temps attristé par l'état de l'église. Je n'ai pas la référence dans la tête. Il dit, je me sens tout le temps attristé par l'état de l'église. Ça, c'est un homme qui est attristé de l'état de l'église. Mais à combien plus forte raison le propriétaire de l'église? Le Seigneur a vécu avec son église et continue à vivre avec son église depuis son origine jusqu'à la fin. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur n'est pas surpris qu'à un certain moment de l'église, qu'un désordre est entré dans l'église, que des hommes aient apporté leur pensée dans l'église. Le Seigneur le savait. Parce qu'il le dit clairement. Je ne sais pas si vous lisez la Bible comme moi. Il le dit clairement. Dans le livre de Joël au chapitre 2, au verset 25, il dit ceci. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Écoutez maintenant. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Oh, Dieu est bizarre. Il fonde son église, il crée son église et il envoie des fossoyeurs dans son église. C'est ça. Afin qu'ils créent le trouble, qu'ils y amènent de fausses doctrines. Et qu'ils disent, c'est moi qui les ai envoyés. Je les ai envoyés pour que... C'est pour cela, je ne sais pas si on a... Est-ce que dans Timothée, frère Jean-Marc, si tu peux m'aider, il y a un verset qui parle, c'est 1 Pierre ou Timothée, je ne m'appelle plus, que dans la maison du Seigneur, il y a des vases d'honneur et des vases d'usage vil. Qui se rappelle encore de ce verset? Il passe dans le livre de Timothée. Si vous le trouvez, vous me faites signe. Bref. Donc, lui-même qui a fondé son église, il a mis le fondement de son église. Il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Il se retourne comme ça. Il dit, C'est dans Romain. Romain, ouais. Il dit, Gazam, vas-y. Asile, vas-y. Sauterelle, vas-y. Gélec, vas-y. Détruisez-moi ça. C'est mon église. Allez, détruisez. Je vous permets de détruire mon église. Parce que j'ai prévu de la restaurer dans les derniers jours. J'ai prévu de la remettre sur place.
comme elle était au commencement. Dieu qui visitait Adam et Ève dans le jardin. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et la Bible dit, Dieu créa l'homme. L'homme était en même temps homme et femme. J'allais dire, pardon? 2 Timothée 2, 20. Merci. Attendez, je pense c'est là. 2 Timothée 2, 20. C'est là? C'est ça. Très bien. Je pense. 2 Timothée 2, 20. Ah oui, très bien. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. C'est ça. Donc, inutile. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre, toute bonne œuvre. Amen. Donc, dans la même maison, Dieu permet qu'il y ait des brigands qui rentrent dans sa maison, dans son église. C'est lui. Qui peut dire que quelque chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Oui. C'est lui qui a ordonné. Il dit, ma grande armée que j'ai envoyée, que je vous ai envoyée. C'est lui qui a laissé. Il avait le pouvoir que tous ces hommes qui se levaient au travers des âges et qui apportaient des fausses doctrines, Dieu avait le pouvoir de les exterminer, de les brûler, de les tuer. Non, il les a laissés. Ils ont introduit des fausses doctrines dans l'église du Seigneur Jésus. Et à la fin des temps, l'église était méconnaissable. Ce n'était plus l'église au temps de l'apôtre Paul. Ce n'était plus l'église au temps de l'apôtre Pierre. Le Seigneur Jésus n'a pas laissé une telle église complètement déformée. Et successivement, prenez le chapitre 1er de Joël. Au premier chapitre, nous commençons à partir du premier verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillards. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que nous devons raconter à nos enfants et que nos enfants racontent à leurs enfants et que leurs enfants racontent à l'autre génération. Regardez ce que nous allons raconter. Verset 4. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous, buveurs de vin, gémissez parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne. Il a mis en morceaux mon figuier. Il l'a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Lamente-toi,
comme la Vierge qui se revêt d'un sacre pour pleurer le fiancé de sa jeunesse. Un peuple étranger. Dieu a permis qu'un peuple étranger, que des étrangers qui ne sont pas enfants de Dieu, entrent dans son église, dévastent tout, détruisent tout, abîment tout, déforment l'église. L'église n'a plus de visage tel que le Seigneur l'a laissé. Et on arrive à la fin, une église complètement déformée. Mais Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Frère Branham, je vous laisse le soin. Ici, moi, je ne suis pas un perroquet. Je ne viendrai pas ici pour vous raconter des histoires. Voilà, c'est ceci, c'est cela. Non. Moi, je lis la parole. Allez dans les brochures. Vous allez trouver tous ces détails dans les brochures. Dans plusieurs prédications, notamment la parole parlée et la sémence originelle, Frère Branham parle de la destruction de l'Église. Et il donne l'exemple, quand il va prêcher la prédication, la restitution de l'arbre de l'épouse. La restitution de l'arbre de l'épouse. Il donne cette image d'un arbre. Regardez l'arbre. On n'a pas de tableau. Je pouvais dessiner un arbre. C'était dimanche, je vais chercher de me débrouiller quelque chose. L'arbre a un tronc, les branches, les feuilles et les fruits. Et c'est ça l'église. L'église a l'ossature de la doctrine. L'église a les membres, les broches, les membres. Dans l'église, il y a les dons. Les fruits sont des dons. Voici les fruits de l'esprit. Les dons. Parce que l'esprit exerce son pouvoir dans l'église. Le premier insecte qui débarque dans l'église, il ne peut pas à lui tout seul détruire en un seul instant l'église. Non. L'insecte, le premier insecte vient, mange tous les fruits. Il y en a 4 insectes. Il mange tous les fruits. Donc l'arbre fruitier n'a plus de fruits. C'est-à-dire, il n'y a plus des œuvres du Saint-Esprit dans l'église. L'insecte, le premier insecte est venu, il a mangé, il a fait son travail de destruction. Mais il n'a pas tout détruit. C'est ce que la Bible dit que ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a détruit. C'est-à-dire que le deuxième insecte qui arrive, c'est-à-dire que c'est un autre groupe de fossoyeurs qui amènent de fausses doctrines. C'est des hommes. C'est des vases d'un usage vil qui rentrent dans l'église. Le deuxième groupe arrive, il trouve la destruction a déjà commencé, mais elle n'est pas finie. Ils trouvent quelque chose à détruire. Ils viennent. Le deuxième insecte mange les feuilles. Donc, petit à petit, l'arbre est détruit. L'arbre est dépouillé. Regardez un peu le visage qu'offrent les arbres en hiver. Hein? Regardez un peu l'image. Allez dans le jardin, allez voir. Quelle tristesse. Pas de fruits. Pas de feuilles. Pas de sève. L'écorce là, quand tu coupes l'écorce là, elle sèche. Il n'y a plus de vie. Donc, le deuxième insecte, lui, il vient, il mange les feuilles. Donc, l'arbre n'a plus de fruits, l'arbre n'a plus de feuilles. Mais il reste l'écorce.
troisième insecte, il vient et dit, ah, il faut que je mange aussi. Il faut que je détruise aussi. Dieu lui permet de détruire. Il vient. Il mange l'écorce. Oh, quand on mange l'écorce, je ne sais pas si quelques-uns peuvent s'en souvenir, dans le jardin, on avait beaucoup d'arbres fruitiers. Quand on les a plantés, en tout cas, on avait vraiment investi beaucoup d'arbres fruitiers. Parce qu'il y avait beaucoup de cerisiers sauvages, on les a tous coupés, on a laissé quelques arbres qui sont là d'ailleurs. Mais on avait beaucoup de pommiers, d'autres arbres qu'on achetait. Et à côté, dans l'ignorance, on avait des chèvres, on a pris des chèvres. On les a laissées en liberté. Les chèvres ont mangé les écorces des arbres. Et j'ai vu seulement les arbres commencer à sécher. C'était trop tard. Trop tard. Donc l'insecte qui arrive mange l'écorce. L'écorce, c'est la couverture de l'arbre. L'écorce protège la sève. La sève, c'est la parole de Dieu qui nourrit l'arbre. Maintenant, quand l'insecte vient, mange l'écorce, c'est-à-dire que la sève est à découvert. Et la sève, elle fait quoi? Elle sèche. Parce qu'elle n'est plus protégée. C'est pour ça que vous allez dans les églises aujourd'hui, vous ne trouvez pas de parole. Il n'y a pas la parole. Elle a séché. Quand vous prenez, c'est un exemple, je ne critique pas l'homme. Le pasteur Barouti que moi j'ai connu les années 80. Et celui qu'on appelle aujourd'hui pasteur, c'est deux personnes différentes. Je vous l'assure, je l'ai connu. C'est deux personnes différentes. Ça n'a rien à faire avec notre frère Barouti des années 80 et le grand bishop d'aujourd'hui. Celui qui vient de remplacer frère Branham. Ça n'a rien à faire. C'est deux personnes complètement différentes. Vous comprendrez, rien qu'en voyant la destruction d'un être humain, vous comprendrez comment l'Église a été aussi détruite. L'arbre a séché, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vie. Les chrétiens sont devenus des chrétiens de formalité. Oh! Regardez, même quand le Seigneur a promis de tout restaurer, il n'y a pas que la parole qui sera restaurée, mais même la vie dans l'église sera restaurée. Comment était l'église au commencement? Parce que pour savoir quelle est l'église qui sera restaurée, il faut d'abord savoir comment elle était au commencement l'église. J'ai jeté un coup d'œil, vous pouvez aussi le faire, j'ai jeté un coup d'œil dans le Larousse, dans le dictionnaire. Restaurer, c'est remettre à l'état original. Un exemple, vous avez un tableau, on a dessiné un tableau avec le temps, avec les intempéries, le froid, la chaleur, la pluie, le vent, la glace, etc. Le tableau s'est déformé. Alors il y a des gens, des spécialistes, qui, leur travail consiste à restaurer les tableaux anciens, à leur donner la fraîcheur qu'ils avaient au départ, la forme qu'ils avaient au départ. On ne prendra pas n'importe qui. Ce sont des spécialistes. Leur talent, c'est de remettre les choses telles qu'elles étaient auparavant. C'est ça la restauration. Donc pour restaurer la parole dans l'église,
le Seigneur ne prendra pas n'importe qui. Il va prendre des hommes capables, des hommes compétents, pas par leurs compétences physiques ou intellectuelles, non. Lisez bien Ézéchiel au chapitre 3, Fils de l'homme, qu'est-ce que tu vois? Je vois un rouleau devant moi. Et le Seigneur me dit, mange ce rouleau. Je mangeais ce rouleau, il était doux comme du miel dans ma bouche. Et je remplis mon ventre, mes entrailles. Et le Seigneur me dit, va, prêche ma parole. Dieu va donner la compétence spirituelle lui-même. Il va équiper ses serviteurs. Il va leur donner sa parole. Il fera de ces hommes des hommes spéciaux, capables de restaurer la parole telle qu'elle était au commencement. Et pour, je ne sais pas si sur le temps, mais et pour restaurer la parole a été détruite par 4 insectes. Eh bien, pour restaurer la parole, Dieu a eu aussi besoin de 4 groupes de réformateurs. Ça, vous trouvez ça dans les âges de l'Église. C'est pour cela que je vous encourage de lire beaucoup les brochures. Tout ça, ça dans les âges de l'Église. Même aujourd'hui, quand vous allez chez les protestants, ils vous parleront des réformateurs. Ce n'est pas de la blague ce que nous disons. Ce n'est pas des imaginations. Non, il y a eu des hommes sur cette face de la terre, à la tête desquels il y avait Martin Luther, un Allemand, qui ont pris ce courage de dire non. La parole de Dieu doit être restaurée. Vous demandez aux historiens. Il a sorti une thèse avec plusieurs doctrines démontrant les faussetés des catholiques. Mais il n'a pas tout remis. Il n'a remis que l'écorce. Lui-même, il était contre les Juifs. Il disait, ces gens-là ont crucifié notre Seigneur, donc il mérite la mort. Donc il n'avait pas toute la révélation. Il n'a pas tout restauré. Il a commencé, il y a eu un petit vent des réformateurs. Donc on revoit, quand vous regardez au printemps, vous allez voir l'arbre qui est sec là. Pour le main, il est sec. Il n'a plus de vie. Il est mort. Vous allez voir les feuilles commencer à sortir. Les fleurs commencer à sortir. Et plus tard, les fruits. Les réformateurs sont venus aussi en 4 phases. Il y a eu le temps des protestants qui ont convaincu aussi une bonne partie des croyants que ce que les catholiques disaient n'était pas correct. Mais ils n'ont pas tout restauré. Il y a eu plusieurs autres mouvements qui sont venus après. Jusque les années au XVIIIe siècle, début vers le XVIIIe siècle, il y a eu à nouveau dans l'Église la restauration du Saint-Esprit. C'est ce qu'on a appelé les mouvements des Pentecôtes. J'enjambe un peu. Les mouvements des Pentecôtes. C'est à nouveau, dans l'Église, on commence à parler du Saint-Esprit dans l'Église. Si vous lisez les âges de l'Église, vous allez trouver tous ces détails là-bas. Il y avait des Anglais, il y avait des Français, il y avait etc. Des gens que le Seigneur a utilisés. C'est pour cela, à la tête de chaque église, il y avait un ange. C'est-à-dire que Luther n'était pas seul. Non, il y avait un groupe de réformateurs. Mais
à la tête desquels il y avait Luther. Donc, il y a toujours un homme que Dieu sort du lot. Pendant les pentecôtistes qui sont arrivés, mais il y avait les Wesley qui est sorti du lot. Lui aussi, il a contribué avec les gens de sa génération à restaurer l'arbre de l'épouse. Mais l'arbre n'était pas encore complet. Parce qu'il fallait restaurer l'écorce, il fallait remettre les branches, il fallait remettre les feuilles. Mais après, il faut que les œuvres du Saint-Esprit soient manifestes dans l'Église. Vers 1906, un homme est né aux États-Unis. Son nom, William Marion Branham. Il grandit comme tous les garçons. Il se débrouille comme tout le monde. Et il le croit comme tout le monde. Il est chez les baptistes, il est chez les pentecôtistes, etc. Et cet homme commence à prêcher l'évangile. Il prêche. Il est baptisé chez les baptistes. Il est prédicateur chez les baptistes. Un jour, en 1933, cet homme en train de baptiser les gens, il est encore pentecôtiste, là, quand il baptise là. Je ne m'appelle plus la 17e personne. Ce que Jean-Baptiste a vécu, Frère Branham l'a vécu. Les cieux se sont ouverts. Une voix est descendue du ciel. De la même manière que j'ai envoyé Jean-Baptiste. Avec un message pour préparer ma seconde venue. Ma première venue, excusez-moi. Toi aussi, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Depuis le temps des apôtres, jusqu'à l'entrée du ministère de Frère Branham, on n'a pas vu les miracles qui étaient au commencement. On ne les a pas vus. Lisez les âges de l'Église, vous allez voir cela. Ou l'histoire de l'Église. Il n'y avait plus, parce que les fruits étaient détruits. Il n'y avait plus de vie. Pour que le Saint-Esprit se manifeste dans l'Église, il faut qu'il y ait les fruits de l'Esprit. Il faut qu'il y ait la présence de Dieu dans l'Église. Frère Branham a amené le 4e courant. C'est la suite des réformateurs. Il y en a eu qui ont les 4 groupes de ceux qui ont détruit. Et Dieu a utilisé aussi 4 groupes de ceux qui vont rebâtir, qui vont reconstruire. Et vous savez que quand une maison est construite, ce sont des grandes œuvres. Les grandes œuvres, là, vous pouvez commettre tout ce que vous voulez comme défaut. Dans les murs ici, il y a beaucoup de défauts. Vous ne les verrez pas, c'est de grosses œuvres. Mais pour terminer, le Seigneur a besoin des ouvriers spéciaux. Parce que le travail de finition demande beaucoup de connaissances. Pour la première fois, sur la face de la terre, un homme a prié pour un mort. Le mort est ressuscité. Les mêmes œuvres qu'on avait au temps des apôtres. Pour la première fois, un homme sur la face de la terre a prié pour un aveugle et l'aveugle a vu. Comme au temps de Jésus. Frère Branham a amené la restauration des fruits de l'esprit. Son ministère était un modèle de ce que sera l'Église. L'Église sera comme elle était au commencement. Nous sommes dans la phase de la restauration. Ce n'est pas encore terminé. Non. Parce qu'il faut que ce monde voie de ses propres yeux la vraie Église sur la face de la terre.
de ses propres yeux la vraie église. Et vous savez, bien aimés frères et sœurs, que le jour de la Pentecôte, il n'y avait pas photo. Qui pouvait encore discuter de la vraie église le jour de la Pentecôte? Qui pouvait encore se lever quelque part en disant « Alléluia, je suis avec Jésus ». Qui? Il n'y avait personne. Lisez bien les Actes des Apôtres. La grâce de Dieu était sur l'église. Et il se produisait des miracles nuit et jour. Ceux qui étaient sauvés s'ajoutaient à l'église. Et les fossoyeurs étaient démasqués. Un fossoyeur qui rentre dans l'église, il est démasqué le même jour. C'est ça l'église comme elle était au commencement. C'est cette église que nous aspirons. C'est cette église que nous voulons, que nous souhaitons, que nous attendons. Où un voleur ne rentrera pas sans être démasqué. Où un menteur viendra, il tombera ici. L'église comme elle était au commencement. Avec la puissance du Saint-Esprit. Je vous remplacerai toutes les années détruites. Alléluia. Tout ce que le diable a fait, je vous remplacerai. C'est pour cela, quand vous êtes dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 3, la Bible dit, le Seigneur avait promis. C'est une grande promesse. Avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, nous devons vivre le temps du rafraîchissement. Oui. C'est ainsi dit le Seigneur. Nous devons vivre le temps de rafraîchissement. La parole a été restaurée. Zacharie 14, verset 7. Vers le soir, la lumière est apparue. C'est fait déjà. Les branches ont poussé. Les feuilles sont sorties. Maintenant, nous attendons le fruit. Mais le préambule, le modèle, nous l'avons dans la vie de Frère Branham. Dieu a voulu nous montrer ce que sera l'Église. Frère Branham ne faisait pas des nuits de prière pour prier pour les malades. Non. Il ne faisait pas des gymnastiques, beaucoup de prières comme nous les faisons aujourd'hui. Il était devant le malade. Et il attendait que le Seigneur lui parle. Et quand le Seigneur lui parlait, ce qu'il disait, c'était ainsi dit le Seigneur. Ouais. Nous parlerons. Et notre parole sera vécue sur place. Ça ne sera pas des imaginations. L'Église sera complètement et totalement restaurée, comme elle était au commencement. Et Frère Branham dit dans plusieurs prédications, quand vous verrez cela, le Seigneur sera à la porte. Parce que ça sera un grand courant qui va arriver. Et c'est ce qui va attirer la plupart de nos bien-aimés frères et sœurs qui sont encore dans le monde, qui sont encore dans les dénominations et qui viendront le jour de la Pentecôte. Ils sont venus. La Bible dit plusieurs milliers de personnes. Ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Alléluia! Amen. Que ferons-nous? Et nous leur annoncerons, comme nous annonçons encore aujourd'hui, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Le message ne va pas changer. Nous l'avons déjà le message. Il ne va pas changer. C'est le même. C'est la même parole. Et ceux qui sont de Dieu, ils vont se repentir. Là, il n'y aura pas de délai. Non. La force, la puissance du Saint-Esprit sera telle que le monde restera dans les mois. Et on saura maintenant qui servait Dieu et qui ne servait pas Dieu. C'est écrit dans le livre de... Oh, je vais vous épargner.
C'est écrit dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Maintenant, écoutez le verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. La même différence comme au temps des apôtres. Il n'y avait pas photo, il n'y avait plus de discussion. Aujourd'hui, tout le monde est bishop, tout le monde est pasteur, tout le monde est évangéliste, tout le monde est docteur, tout le monde est pasteur, tout le monde est... Voilà, tout le monde est église. Mais quand la restauration sera complète, il n'y aura plus de photos. Il n'y aura plus... On saura tout de suite qui est avec Dieu et qui n'est pas avec Dieu. Toutes les aventures finiront. La restauration, c'est avant que le Seigneur ne revienne. C'est pour cela la parole révélée. C'est la parole de la restauration. Elle est venue restaurer. Elle est venue remplacer tout ce qui avait été détruit au travers des âges. Les catholiques ont amené des histoires. Les protestants en ont amené. Les pentecôtistes et consorts. Les évangéliques. Tout le monde a amené. Regardez aujourd'hui. Si frère Branham se réveillait aujourd'hui, reconnaîtra-t-il le message dans beaucoup d'assemblées? Il ne va pas reconnaître. Il va pleurer. Il dit non, moi je n'ai pas prêché ça. Mais comment est-ce possible? Oui, les fossoyeurs sont entrés dans l'église. Ils ont détruit le message. Ils ont abîmé le message. Ils ont déformé le message. Mais vers la fin du temps, il faut qu'il y ait des hommes capables de restaurer le message. De la même manière que Dieu avait utilisé les réformateurs, Dieu a utilisé encore aujourd'hui des hommes capables. Nous en avons. Matthieu 24, versets 45 à 47. Quel est ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi? Alléluia. C'est son maître qui l'a établi. Il n'a de compte à rendre à personne. Gloire à Dieu. Il n'a de compte à rendre à personne. Regardez comment il porte la responsabilité de l'Église. Par rapport à tous ces aventuriers qui sont au Congo, qui sont au Japon, qui sont en Allemagne, tous ces aventuriers qui sont dans le monde entier, personne d'entre eux ne sent cette responsabilité. Il y a un homme aujourd'hui sur la face de la terre, sur les épaules desquelles Dieu repose, la grâce de Dieu repose sur ses épaules. Il sent la lourdeur de la tâche que Dieu lui a donnée. Et quand il ne parle pas à sa communauté de l'église de Créfedon. Il parle à l'église universelle.
pasteur Barouti qui a remplacé Frère Branham, ça c'est une consommation locale à Rigini. C'est pour la consommation locale. Ça n'intéresse même pas la petite assemblée qui est encore à côté là de Rond-Point-Ngab. Ça ne les intéresse pas. Ça c'est une consommation locale. Dieu a utilisé des hommes. Dans ce courant des hommes, il y a toujours quelqu'un qui sort du lot. Frère Franck n'est pas le seul. Dans l'assemblée à Boka Mulumbala, il y a des prédicateurs. Frère Franck ne va pas là-bas. Il n'est pas seul. Mais il y a tout un tas, toute une multitude des hommes, selon 2 Timothée chapitre 2, versets 1 et 2. Ce que tu as entendu, confie-le à des hommes capables, à des hommes fidèles, qui ont reçu, qui ont compris, qui ont gardé la parole. Et qui sont aussi capables, qui soient fidèles, et aussi capables de la transmettre aux autres avec fidélité. Frère Franck n'est pas le seul, mais il sort du lot. Dieu n'a jamais utilisé tout un groupe, non. Il utilise un groupe de gens, mais il y a toujours quelqu'un que Dieu sort du lot. Sans le ministère de Frère Franck, personne ne comprendrait le message du temps de la fin. Ça, je vous le garantis. Personne ne comprendrait. Je me rappelle bien, les années 80, Matthieu 25, les 10 vierges. Nous avons, moi j'ai prêché aussi, que les 5 folles sont les dénominationnels. J'ai prêché ça. Jusqu'au jour où la correction est arrivée. Frère Franck dit non. Regardez, lisez les Écritures. Ce ne sont pas les dénominationnels. Les dénominationnels sont des prostituées. Les prostituées reçoivent les semences de tous les hommes. Ce sont des églises qui reçoivent les enseignements des hommes. Non, les 5 folles sont parmi les croyants. Ils sont au milieu de nous, les folles. Elles ont cru aussi au message du temps de la fin. Elles sont sorties aussi pour aller rencontrer l'époux. Mais plus tard, Galates insensés, ils ont commencé par l'esprit et terminent par la chair. Mais les sages ont gardé le message tel que Dieu l'a envoyé. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, du 1er au 2e verset. Je lis cela et je vous libère. Dans 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Amen. Les 5 folles ont cru en vain. Parce qu'ils n'ont pas retenu le message tel qu'il était envoyé. On a commencé à proclamer des histoires anti-bibliques. Frère Branham est Dieu, Frère Branham est ceci, Frère Branham est cela. Dieu n'a jamais partagé sa gloire avec un homme. Aucune fois. Et Dieu n'a jamais pardonné ce péché. Jamais. Le message tel qu'il a été envoyé, il faut des hommes capables à qui Dieu a donné cette capacité, à qui Dieu a donné la fidélité de garder, de conserver le message tel qu'il a été envoyé, à qui Dieu a donné la capacité de le transmettre aussi aux autres. Pas transmettre ses idées, pas transmettre ses pensées. Non, pas déformer. Mais il y a eu des gens qui ont déformé.
Et il y en a encore qui continuent à déformer. Et qui se disent épouses de Jésus. D'autres sont déjà enlevés. D'autres, le processus d'enlèvement a commencé, mais ils ne sont pas encore enlevés. Tout un tas d'histoires. Mais ce que nous croyons, c'est ainsi dit le Seigneur, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, l'Église sera complète. Elle sera complètement restaurée. Maintenant, nous avons la parole. Regardez bien. Nous irons, Dieu voulant, dimanche, dans 1 Roi chapitre 18. Nous allons voir ce qui s'est passé au mont Carmel. Il a fallu d'abord, avant que le feu descende, que le prophète Élie renverse d'abord les fausses doctrines. Le message du temps de la fin est venu d'abord comme mission, d'abord de renverser les fausses doctrines. C'est pour cela dans l'Église, notre combat, c'est d'abord contre les fausses doctrines. C'est le premier combat. Après avoir combattu les fausses doctrines, parce qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Il dit, je vous remplacerai. Remplacer, c'est remplacer. Dieu n'a pas dit, je réparerai. Non. C'est remplacer. Les fausses doctrines seront détruites de l'Église. Seront complètement évacuées de l'Église. Dans l'Église du Dieu vivant. Tout ce que l'Église a perdu, le Seigneur a promis de le restaurer. Vous remplacerez. Avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, nous attendons ce moment. Même l'apôtre Paul en parle dans Romains 8. Même la nature tout entière attend ce moment-là. La restauration. Et nous verrons comment étaient les chrétiens au commencement. Et la restauration ne concerne pas seulement la parole, ça concerne aussi les croyants. Comment ils étaient, comment ils vivaient. Ce que Dieu a fait hier, il est capable de le faire encore aujourd'hui. C'est ce à quoi nous nous attelons, nuit et jour. Nous prions Dieu, que Dieu nous garde dans la saine doctrine, que Dieu préserve nos âmes, qu'aucune fausse doctrine ne pénètre dans le cœur de quelqu'un. Comme le Seigneur le dit dans les livres d'Hébreux. Hein? Hébreux chapitre 3. Après nous allons chanter tel que je suis dans la prière. Et nous allons prier courtement. Hébreux chapitre 3. Comme je l'ai dit, c'est notre prière que quelqu'un n'avale une fausse doctrine, que personne n'avale une fausse doctrine, que personne n'embrasse ce qui n'est pas biblique. Verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Ouais. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. La restauration est une chose réelle. La restauration, le Seigneur a déjà commencé la restauration, mais l'arbre n'est pas encore complet. De la même manière, les destructeurs n'ont pas détruit tout le même jour.
Il y a eu des époques. À telle époque, on a mangé les feuilles, les fruits. Une autre époque, on a mangé les feuilles. Une autre époque, on a mangé les branches. Et une autre époque, on a mangé l'écorce. L'arbre est mort. Et le Seigneur a décidé de remettre la vie dans l'arbre. La restitution de l'arbre de l'épouse. Mettons-nous debout pour la prière telle que je suis.